Comme vous le savez, le CIM Pyrénées-Méditerranée organise pour le compte de ses 25 communes membres la restauration collective. Au quotidien, dans tous les restaurants scolaires, il s'engage avec son prestataire, la société Elior, à servir aux enfants un maximum de produits frais et locaux ou issus de la région. Bien sûr, tout cela est possible grâce au partenariat avec des producteurs, comme l'association Les Jardins de Perpignan, la coopérative catalane des éleveurs, la coopérative laitière Simelet, l'association des toques blanches du Roussillon et beaucoup d'autres encore. D'ailleurs, pour finir de vous convaincre du bien fondé de sa démarche, le CIM a choisi de vous amener à travers notre beau département à la découverte de tous ces passionnés qui mettent en avant leur production et leur savoir-faire. Et pour que le voyage gustatif soit complet, un chef toque blanche du Roussillon est venu apporter, à chaque fois, sa touche personnelle avec une recette simple, goûteuse et facile à réaliser. Alors si vous êtes prêts à embarquer avec notre duo gourmand, attachez votre ceinture. Aujourd'hui direction Fourques, dans la plaine du Roussillon. Oui. Bonjour. Ça va bien, en forme? Oui, ben, je suis au Super. champ là. Il n'y a pas Christine? Non, à la station et au stand, elle prépare ses commandes. Super, écoute, on va pouvoir voir. Ils sont magnifiques, ces abricots cette année. Ben, c'est le rouge du Roussillon, déjà c'est un abricot qui colore bien, qui est bien adapté au terroir d'ici. D'accord. Donc il a beaucoup de pigmentation dessus, c'est génétique et puis c'est favorisé par l'hygrométrie. Quand le matin c'est bien humide, avec un coup de soleil par-dessus. Hop là. Ça aide à bien le colorer. Ça le fait bronzer en fait. Voilà, ça le fait bronzer, ouais. ouais. Qui est dessus, clac, le gars il prend le soleil, il est au soleil, il bronze tranquillement. Voilà. C'est bravo, ça. Le C'est problème beau, c'est qu'il monsieur. bronze souvent que d'un côté, plus que de Ah, l'autre, mais mais ça, bon, voilà. Faudrait faire un recto verso, faudrait lui demander, faudrait que tu retournes les arbres pour qu'ils bronzent de côté. Voilà, Ah, ouais. Magnifique, super. Voilà, là c'est vraiment le typique du rouge, Ah mais là ça a bien donné, bien ils sont pigmenté. super. Ouais, cette année ils sont jolis, hein. On a eu... Quand est-ce que tu commences à voir le rouge? Le rouge on le commence en principe vers le 20 juin. D'accord, ouais. Voilà, cette année on a un peu d'avance quoi. Ouais, Bon, chaque année c'est autour du 20 juin, donc une année c'est après, une année c'est avant. Voilà, cette année ils ont une belle charge quand même. Ah ouais, on le voit qu'ils sont bien chargés là. On a du calibre, il n'a pas fait de vent, il a bien plu. Très Le bien. calibre est bien, ils n'ont pas souffert de la tramontane. On va pouvoir bien les cuisiner, on va faire de belles choses pour pouvoir bien les mettre en valeur parce qu'ils sont déjà très beaux, on n'a pas grand chose à faire. Je pense qu'ils ont un bon taux de sucre. Voilà. Bon, mais écoute, je vais aller voir Christine, tu dis qu'elle est au... Elle est au stand de vente, si vous voulez la voir, vous pouvez y aller. Merci Fabrice. Merci Allez, à bonne vous. journée, à bientôt, ciao. Au revoir. Oui. Ah, salut Franck. Ça va bien? Bonjour, oui. Ça y est, Et ils sont toi? arrivés? Oui, alors, c'est les premiers rouges du Roussillon, en appellation, en AOP. Super, puis Non, t'ai appelé. On voit que c'est les vrais, Ouais. ils sont bien les petites taches là. Ah oui, alors magnifiques, cette des année, au niveau des tâches, il y en a. Il y a des années où il y en a super. un petit peu moins, mais cette année, c'est vrai que c'est une caractéristique du rouge du Roussillon. Qu'on a une jolie production, on est content. Ah, ben, tant mieux. Donc, notre entreprise agricole est située à Fourques, sur la RD 23, entre Trouillaz et Fourques. L'exploitation en tout compte une cinquantaine d'hectares, dont 35 en vignes, en cave coopérative à Terrazze et à Passa. Ensuite, on a de la cerise, de l'huile d'olive, de l'asperge et de la prune. Ça nous occupe pas mal toute l'année. Alors depuis cette année, on est en certification haute valeur environnementale, qui est un gage donc de qualité environnementale. On fait de gros efforts pour, au niveau environnemental, être le plus respectueux possible de la nature.
Voilà, donc on a eu décerné par le ministère de l'Agriculture ce label avec lequel on communique maintenant sur tous nos produits. Depuis déjà 2016, on a l'abricot rouge de Roussillon qui est en AOP. Et donc nous faisons partie des stations de conditionnement et des producteurs qui pouvons valoriser et emballer cet abricot. On a un fruit de très très belle qualité. Cet abricot, c'est quand même l'abricot caractéristique du Roussillon, hein. Un arôme particulier qui est reconnaissable. Et un fruit qui n'est pas très juteux, hein, mais contrairement maintenant à des nouvelles variétés qui peuvent sortir, mais qui gardent quand même cette particularité aromatique qui est reconnaissable entre mille. On travaille avec les cantines par le biais de Jardin de Perpignan. Au niveau qualité gustative et puis vitamines, etc., on est à l'optimum, quoi. Il n'a pas un passage en frigo de 7 ou 8 jours. Voilà, donc il y a un intérêt à ce niveau-là de travailler localement pour les produits des cantines. Voilà. Je vois qu'ils sont mûrs comme il faut à point, on va pouvoir les cuisiner comme il faut. Hein. Franchement, ça va être superbe. Tu vois, ça je le vois bien avec du foie gras poêlé, juste combiné, là, juste déglacé, même salé là. Décuit un petit peu avec ton huile d'olive, qui est superbe là, l'olivière. Ah, tu l'as goûté, ça y est? Oui, super, magnifique. Là. Bon. On va même faire un dessert avec la tatin qu'on va faire. On va faire le foie gras poêlé avec l'abricot. La typicité de l'abricot, le rouge roussillon, on a quand même cette attaque vive en bouche, un peu d'acidité, avec l'équilibre du sucre. Si on a ça, l'huile d'olive, j'ai même mis un petit peu de fruit de la passion avec. Le lien va se faire magnifiquement. Waouh, ça sera superbe. Avec la tatin, ça va être génial. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. On a cette attaque vive de l'acidité qui n'est pas du tout agressive, qui égaye la bouche, et le sucré vient arrondir tout ça, ça va être superbe. Génial. Écoute, on n'a plus qu'à aller les cuisiner. Bon, on est sur une belle année alors. Tant mieux, super. On n'a plus qu'à y aller. Allez, on va cuisiner. Allez, on y va. Je te suis. Qu'on a passé dans ce verger magnifique là, avec les abricots encore sur l'arbre. Merci. Cet étal avec tous ces abricots rouges du Roussillon étalés chez toi, écoute, déjà ça t'a donné des idées. Ah ouais, les idées sont là, tu vois. Donc j'ai pris un peu d'avance. Alors, je me suis permis de préparer un petit peu crémeux de chocolat avec un caramel décuit avec ton huile d'olive. Waouh. Un peu de crumble aussi. J'ai fait ma pâte feuilletée qui est caramélisée, d'accord. Et j'ai poêlé les abricots. Donc les abricots, je les ai poêlés avec l'huile d'olive. La tienne, bien sûr. D'accord. La bonne huile d'olive. Légèrement caramélisé avec un petit peu de miel donc de serre à langue, tu vois. Pour adoucir un petit peu. Et puis que ça les caramélisé un petit peu. J'ai préparé un confit. Alors je ne sais pas si je t'avais déjà fait goûter ça, mais goûte-moi ça, tu vas voir. C'est juste l'abricot légèrement sucré et cuit. Comme une compote, tu vois. Pas trop sucré, mais confit. Vraiment compoté, confit comme il faut. Ah oui, c'est à peine sucré. Voilà, on sent bien cette acidité en fin de bouche. C'est beau ça. C'est sympa. C'est alors, tu vois, bon. Tu vas mettre ça là-dessus. Voilà, je vais mettre un petit peu de soupe pour coller nos abricots qui sont poêlés. D'accord. Et on va l'ajouter. Ouais, voilà, super. Et après ça, j'ai aussi fait un petit crémeux chocolat qui est pas trop mal, que j'ai monté à l'huile d'olive. Donc tu vas le goûter. Donc au lieu de mettre que de la matière grasse. Au lieu de mettre du beurre, tu as remplacé par l'huile. Un peu moins de crème, pratiquement pas de beurre et ton huile d'olive. Et ça va être rigolo parce que le lien entre le chocolat, l'abricot... Moi, je ne savais pas qu'on faisait tout ça avec de l'huile. Hein. Ben, c'est toi qui fais l'huile d'olive, j'avais pas le choix, je travaille. Oui, mais c'est bien travaillé. Bon, alors on y va. Tu vois, on va y mettre des petites pointes de crémeux chocolat très léger comme ça pour venir mettre un petit peu de volume sur cette tatin parce que celle-là sera un petit peu chocolatée et l'autre, ça ne sera que abricoté. Tu vois, comme c'est mignon, c'est superbe. Oui, c'est beau, oui. On prend... Moi, je ne pourrais pas faire ça, je crois. Hein. Tu crois que tu arriverais à faire des trucs bien pointus comme ça là? Alors, tu le préfères dans ce sens ou dans ce sens? Comment tu le préfères? Dans l'autre sens, moi. Ah, tu vois, moi aussi, je l'aime bien comme ça. Parce que dessus, on peut y rajouter un petit peu de... On peut y mettre un peu de crème ou un truc dessus là que tu as préparé ouais, peut-être. Ça peut être sympa, ouais. On va le prendre, on va le poser dans l'assiette, celui-là, tu vois. Plaf. Ça va être super sympa. Tu vois. Sur ce petit chemin de gourmandise, tu vois, plaf, tu as des étapes, hop, un peu de crumble, un peu de fèves de cacao, hop, l'abricot, le confit. Et à côté, on va le faire un peu plus fruité, celle-ci. On va le faire qu'à base d'abricot. On va y mettre des petits oreillons juste posés comme ça dessus. Un coup dans un sens, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Puisque Fabrice m'a expliqué qu'ils étaient colorés parce que avec l'humidité du matin, c'est ce qui faisait que le soleil les chauffait. Et c'est comme ça qu'ils coloraient, donc ils bronzaient. Voilà, et au soleil levant encore plus, je crois, il t'a dit, non? Ouais, c'est ça. Donc tu vois là, on va le prendre, on va juste le poser
juste à côté ici. Voilà. Magnifique. Et alors, je me suis régalé, j'ai même fait un petit nougat avec des amandes et des pistaches, tu vois, on va les poser ici. Il n'y a pas de secret, hein. Ça match à tous les coups. Des petites tubes de croustillant chocolat comme ça posées là. Voilà, tu vois, un peu comme ça pour amener ce petit croustillant. Waouh, On n'est pas trop mal là, non? Qu'est-ce que t'en penses? c'est magnifique. Et même si on veut amener un peu plus de fruité, tu vois, on peut même récupérer un petit oreillon d'abricot comme ça et juste le poser, tu vois, sur le chemin de gourmandise, plat. Et ça nous refait encore un peu de plaisir. Il manque que le petit sorbet à poser dessus, regarde. On se prend nos petits sorbets abricot qu'on a monté. Un peu de fraîcheur, quoi. Voilà, un peu de fraîcheur dans le plat, et voilà, ça va être super. Voilà. On se prend un petit peu d'huile comme ça là. Et on se fait ici, voilà. Tu vois, Ah, carrément un puits. un puits, et comme ça. Comme on quand fait tu avec la manges, purée. Voilà, le lien va être super. Je pense que ce qui peut être intéressant aussi avec l'abricot, c'est de faire du foie gras poêlé chaud. Donc on Ouais, va se du mettre, salé, voilà, on va d'accord. se mettre le foie gras poêlé avec une petite polenta pour le plaisir que j'ai préparé. Et ici, tu as les abricots, on va les faire poêler. Ça va être génial. Et là, t'as pas mis le foie gras dans l'huile directement, pourquoi? Parce que Parce je qu'il vais, va rendre de la graisse, là? la graisse qui va rendre, je vais la prendre et je vais la nacrer autour de l'abricot. D'accord. Parce que si je l'avais mis avec, là, Je ça va être comprends. sympa. Un petit peu de poivre, ça c'est sympa. D'accord? On va y mettre un petit peu de sel aussi parce que c'est nécessaire. Pour balancer, en fait, pour balancer le sucre de l'abricot, il faut le poivrer. Et D'accord. comme ça, on va pouvoir l'accommoder dans le mariage avec le salé. Tu vois, donc là, tranquillement, on va retourner nos abricots. Juste pour les marquer comme il faut. Faut pas qu'il soit noir, en fait. Alors, faut pas les noircir, il faut juste les poêler, tu vois. Ouais. Juste les saisir légèrement. Là, le foie qui est en train de rendre, là. On va récupérer ce gras, on va l'asperger sur l'abricot, ça va être génial. Là, l'escope de foie qui est magnifique. Hein. Voilà. Et la polente, tu la touches pas pour l'instant. Tu l'intègres dans rien. Tu vois, on va la mettre dans l'assiette, ça va servir d'assise. Ah, d'accord. On va y poser nos abricots sur le dessus. Ah, c'est pour Ça la va être déco. crème, voilà. C'est surtout pour le crémeux du plat avec le foie, le mariage va se faire magnifiquement bien. Donc tu vois là, on les prend, on les pose, hop, sur une petite plaque. Ils sont encore, tu peux les toucher, ils sont un peu fermes, tu vois. On les garde un peu fermes, mais ils sont pas Ah assez oui, fermes. ils sont D'accord à peine saisis. Voilà, et le foie est encore cru. Donc là, on le prend, hop, et on va le mettre au four. On va laisser 2 petites minutes au four, ça va être génial, tu vois. Là, regarde, on va se mettre un petit peu de confit d'abricot juste à côté. Sur le dessus, un petit peu d'abricot aussi. D'accord? Là, on se fait un petit niappe de poivre parce que le poivre, c'est quand même superbe, tu vois. Et là, sur la polenta, tu peux. Ah, les abricots, comment ils sont beaux. Regarde comment ils sont beaux. Ils sont compotés, ils sont chauds. Ils sont super fiers de finir comme ça, tes abricots. Crois-moi, hein. Moi, je suis super fière qu'ils finissent comme ça aussi. Si ça pouvait être le cas de tous mes abricots qui finissent aussi bien travaillés. Ah, attends, c'est la bombe atomique, ça. C'est beau, ça, c'est superbe. Quand on a un beau foie poêlé de bonne qualité, quand tu le coupes comme ça, oh là là, ouais. Ouais, Tu c'est le beau. poses à côté comme ça. Tu fais ça, là. Ici. Voilà, ça. Voilà. Et ça, c'est des petites feuilles de moutarde qui sont magnifiques. Et alors ça va nous amener un caractère. Et le mariage tu veux goûter, le lien qu'il va y avoir entre la moutarde et le foie gras, enfin le goûter un petit C'est la moutarde, ça. feuille de moutarde rouge. C'est Mais super. j'avais jamais goûté. Voilà, ça arrive de Reynès, une petite aussi dans la C'est chair bon. que j'ai. Mariette qui me fait ça, voilà. Et ça, alors ça va être la bombe atomique. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont pas Très mal ces beau. abricots là. C'est très beau, ils se tiennent. Hein. Ouais, Tout ils se sont juste tient. rôtis comme il faut, c'est Mm, super. mm. Hein. Bon appétit. Vive l'abricot Bravo. rouge au sillon. Et un petit bout de foie gras. Voilà, Je mets ça avec ça. voilà, tu es. Un peu d'herbe. T'as vu comment ça match, hein? Mmh, Le lien, l'acidité, le gras du foie gras. ça va super bien. Et tu vois le petit crémeux, on dirait, Mmh. il y a quand même un peu de sucre. Non, ça vient faire la rondeur de tout, c'est le lien. Le petit qu'on a mis sur le dessus, paf, t'as vu l'acidité, ça ressort. C'est magnifique. Hein. C'est superbe. Et on y est pour rien, hein. Le seul produit qui est bon là-dedans, c'est l'abricot. Tout le reste, c'est un détail, c'est la flûte enchantée. Le meilleur, c'est le rouge roussillon. C'est ça. Bien parlé.